Alors, la pratique ludique et intuitive que je vous propose maintenant, c'est une pratique rigolote en forme de labyrinthe. Je vous montre sans trop savoir si ça va bien se voir à l'écran. Voilà. Donc, vous voyez, on va repartir à nouveau de notre fameuse illustration dont on s'est déjà servi dans la pratique que je vous ai proposée, la première pratique que je vous ai proposée. Donc on découpe le bassin osseux et puis on vient esquisser les vertèbres pour avoir les 5 vertèbres lombaires au-dessus du bassin, de façon à avoir vraiment l'ensemble métamérique sur lequel on travaille, puisque le but aussi de ce type de pratique ludique, c'est aussi de participer à la mémorisation, à l'intégration de ce qu'on voit au niveau théorique, que petit à petit ça s'imprègne, ça passe vraiment dans le corps. Donc l'idée, c'est de bien représenter l'écosystème dans, dans son, son, son ensemble. Alors, c'est une pratique qu'on va faire en 2 temps. Donc ça, c'est le premier temps. On installe l'illustration, on installe les vertèbres lombaires, on installe un grand cercle autour qu'on va faire à main levée, au crayon de couleur, voilà, de manière souple et simple, sans chercher à ce que ce soit parfait. On cherche juste à faire un cercle à main levée, donc on peut s'y reprendre vraiment à plusieurs reprises et utiliser plusieurs couleurs différentes pour de façon à avoir la sensation d'avoir un cercle bien sphérique qui enveloppe bien le motif central. Et puis, on va mettre en place le chemin en forme de labyrinthe qui prend toute la page et puis qui petit à petit se rapproche du motif central jusqu'à au bout d'un moment proposer une entrée dans le motif. Pareil, ça on va le faire de manière très très simple avec des crayons de couleur à main levée. Voilà, en prenant le temps de le faire tranquillement. Donc on va mettre ça en place et puis la première partie réellement de la pratique, une fois que ça c'est en place, première partie de la pratique, c'est en fait de s'amuser à déambuler le long de ces lignes. Donc on reprend un crayon de couleur, on peut s'amuser à chaque fois qu'on fait le trajet à changer de crayon de couleur. Et puis on va déambuler, suivre ces lignes qui nous rapprochent de plus en plus du motif central. Et l'intérêt, alors ça va être à la fois de suivre les lignes sans faire appel à la respiration, c'est-à-dire en laissant la respiration continuer son mouvement naturel. Donc on va juste observer qu'on n'est pas en train de bloquer, de couper, de se mettre plus ou moins en apnée. Mais on ne va pas chercher à modifier la respiration. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à calquer la respiration sur le mouvement que fait notre main sur le long de ces lignes. Donc on va chercher à sentir que cette autonomie, cette indépendance entre le mouvement respiratoire et le laisser le plus possible et de plus en plus peut-être même au gré du parcours du labyrinthe, au fur et à mesure qu'on se pose et qu'on se détend dedans, de sentir que la respiration suit son rythme physiologique du moment, en fonction des critères du moment, et puis que on va pouvoir s'installer, donc dérouler un trajet qui va du coup être indépendant du mouvement respiratoire. Et puis, quand on arrive au coin, on s'installe dans un point d'appui. C'est-à-dire on va profiter de chaque coin pour installer à l'intérieur de nous une sensation de dépôt de soi,
dans nos propres appuis intérieurs. Donc ça, je vous en parle régulièrement quand on fait les pratiques corporelles. Cet outil, parce que c'est vraiment un outil, c'est le point d'appui, cet outil du point d'appui qu'on va chercher dans la pratique corporelle. On va chercher des moments que ce soit au cours d'un étirement, au cours d'une mobilisation du corps, au cours d'une respiration, d'un massage, d'un automassage, peu importe. On va régulièrement faire appel à ces sensations de point d'appui dans lesquelles on vient se poser et on vient se mettre à l'écoute. À la fois en se déposant dans nos appuis, en y cherchant du confort, de la largeur, de la stabilité, d'une sorte de dilatation confortable. Et dans ce confort-là, on va chercher à défocaliser notre attention. On va chercher à ouvrir le regard, à ouvrir la perception, ouvrir les sens, pour intégrer le plus largement possible tout ce qu'on peut capter de l'instant, donc de ce qui se passe dans le corps quand on est dans une pratique corporelle. Là, on va utiliser le jeu du motif, le jeu du labyrinthe, pour, au moment où on est dans un coin et où on s'installe en point d'appui et où on défocalise, où on ouvre notre regard, on va chercher à prendre en compte l'ensemble du motif. Donc, d'où on vient, où est-ce qu'on est arrivé, où on va, les lignes, les directions, les orientations, l'espace, les distances, les volumes, là où on va. Voilà, on va chercher dans ces moments de point d'appui à s'ouvrir à tout ça et à s'y sentir et à ressentir ces différents éléments qu'on capte et qu'on intègre en soi. Et puis on repart, et puis on continue notre trajet et on déroule. On déroule, on suit une ligne, on suit une orientation, on suit une direction, et c'est comme si on se laissait glisser, on se laissait emmener par cette direction jusqu'au bout, très tranquillement, en allant vraiment jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'on arrive à un coin, à nouveau, on se pose, on s'installe en point d'appui et on vient ressentir à la fois ce qu'on a parcouru et à la fois ce qu'il reste encore à parcourir jusqu'au motif central et tout l'ensemble. Alors la deuxième partie de l'exercice, ce sera d'installer de l'écriture. Donc là je l'ai fait sur un autre cahier, parce que je l'ai fait en mode de préparation de la pratique pour pouvoir vous la proposer. Vous voyez que j'ai à peine collé le bassin, c'était juste pour pouvoir préparer l'exercice. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, l'idée c'est que le chemin qu'on a tracé nous donne un espace ensuite pour aller écrire, pour aller accueillir de l'écriture en mode automatique, de l'écriture spontanée, à l'intérieur de ce chemin, jusqu'au motif central, et même en utilisant aussi la circonférence du cercle pour continuer s'il y a besoin. Et j'en profite d'ailleurs parce que, pas oublier, c'est tout à fait possible bien sûr de tourner la page et de continuer à écrire de l'autre côté si vous sentez qu'arriver là, c'est pas du tout terminé et que ça serait dommage de couper net à ce moment-là. Et ça peut être bien sûr sur une page, l'arrière de votre page volante si vous n'êtes pas dans un cahier, mais sur des pages volantes. Voilà, et alors comme on fait ça en 2 temps, c'est vraiment tout à fait possible de ne pas le faire dans la foulée, c'est-à-dire vous pourriez très bien mettre en place la première partie et ce jeu de mouvements, de déambulation avec un crayon où on suit le chemin du labyrinthe avec ces histoires de trajet, d'orientation, de point d'appui. Et puis vous pourriez très bien par exemple faire l'écriture automatique, l'écriture spontanée à l'intérieur du labyrinthe une autre fois, un autre jour. Donc ça c'est vraiment, vraiment libre, à vous de voir comment vous avez envie de le faire. Voilà, donc je vais reprendre moi
cette installation-là que j'avais faite pour pouvoir vous passer un petit temps avec vous, où je vais me filmer en train de suivre, de faire cette déambulation avec les directions, les trajets et les points d'appui. Et puis ensuite, je vous laisserai les consignes en déroulé pour que vous puissiez tout reprendre et le faire à votre rythme. Voilà, donc je démarre devant moi, hein, voilà, en face de mon plexus, de mon ventre. Je me mets ici. Et puis je vais commencer à étirer un trajet. Et je rencontre un point d'appui. Donc j'y reste. Donc, si ça vous aide, n'hésitez pas à marquer un point. Si ça vous aide à sentir que vous créez, que vous installez ce point d'appui. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà, reste là dans le point d'appui. C'est le premier, donc pas forcément bien installé encore dans mes sensations. Et puis dans ce point d'appui, je regarde l'ensemble et puis je démarre. Je sors du point d'appui. Et puis je vais étirer ce nouveau trajet, cette nouvelle direction, cette nouvelle orientation. Je suis dedans, je me mets dedans. Un peu comme si je me laissais emmener par cette proposition d'orientation jusqu'à ce que je rencontre un coin et je reste. Voilà, donc là j'en profite pour bien relâcher la respiration si je m'aperçois que je m'étais tendue dans la respiration. J'observe comment je me sens dans mon corps, dans mes appuis, dans mes jambes, dans mes pieds. Je laisse la respiration se faire plusieurs fois si j'ai besoin, si je sens que c'est un peu agité à l'intérieur et que ça a un petit peu de mal à se poser. Je laisse faire. Et puis, à nouveau, je quitte le point d'appui. Je m'installe dans l'axe et j'y vais. Alors, techniquement, ça peut être moins facile si vous avez une feuille fine, parce qu'il faudra peut-être la tenir avec votre autre main pour pas que ça plisse. Alors si vous travaillez sur une feuille fine, peut-être que vous pourriez la scotcher sur votre plan de travail pour pas que ça gondole sans arrêt au fur et à mesure que vous déplacez votre crayon. C'est vrai que sur les feuilles épaisses, c'est un peu plus facile à manipuler. Et à nouveau, j'étire un trajet. Point d'appui. Et je déroule. J'avance. Je glisse. Je me laisse emmener dans cette nouvelle orientation. Et point d'appui. J'y reste. Je m'installe. Voilà, si je me laissais davantage descendre dans ce qui pèse en moi, hein, ce qui va me permettre de mieux sentir mes zones d'appui, de mieux sentir mon volume, mon espace dans mon corps, ma densité. Et point d'appui. Alors observez ce qui se passe avec votre respiration. Est-ce que vous sentez que vous avez un peu des réflexes d'essayer de calquer votre respiration sur le mouvement de votre bras? Et si c'est le cas, bah c'est intéressant, c'est amusant justement de vous amuser avec ça et de voir comment vous pouvez l'observer et vous proposer de ne pas faire comme ça, c'est-à-dire de vous proposer cette indépendance, hein, de vivre
de jouer à habiter cette indépendance entre respiration et mouvement. Bon, là en l'occurrence, c'est surtout le bras, les mains, les doigts. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Je passe par-dessus la partie du cercle pour pouvoir retrouver la suite de mon orientation. Et c'est intéressant d'observer ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et point d'appui. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir là? J'ai pu me sentir un peu perdue. Ça, par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais j'ai pu me sentir un peu perdue parce que là, je vais lever mon crayon pour pouvoir reprendre cette ligne. Et c'est intéressant de voir comment vous vivez cette portion du trajet. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pouvez observer ce qui se passe dans votre respiration à ce moment-là, dans vos appuis. Et on continue. Déroule un trajet jusqu'au point d'appui suivant. Et on y reste. Voilà, on a déjà fait un bout de chemin. Dans ce point d'appui, je prends le temps de sentir tout ça, le chemin parcouru. La nouvelle orientation qui se présente à moi. Je peux anticiper aussi, hein, quand je regarde cette nouvelle orientation, est-ce que ça va être un chemin continu ou est-ce que j'ai le sentiment que je vais devoir, comme tout à l'heure, lever mon crayon à un moment donné pour rattraper la ligne? Et j'y vais. Point d'appui. Voilà, je vais continuer. Voilà. Donc c'est intéressant, si vous avez suffisamment de temps devant vous, c'est intéressant de prendre une autre couleur de crayon et de refaire ce trajet en étant... Maintenant vous connaissez le chemin de votre labyrinthe, que vous l'avez déjà fait une première fois pour le tracer, une deuxième fois pour le vivre un peu plus. Vous pourriez le faire une troisième, voire une 4 ou 5 fois, en fonction de votre envie, et des couleurs différentes, pour le vivre dans une qualité de présence euh, différente à chaque fois, hein, en vous amusant justement à chercher peut-être plus de fluidité à certains moments, peut-être à d'autres moments en savourant cette sensation d'indépendance entre le mouvement de votre respiration et le mouvement fluide de votre bras qui parcourt le labyrinthe. Ça peut être aussi par exemple si vous avez senti qu'il y a des moments comme cette histoire là de passer par-dessus le cercle pour rattraper la ligne, si vous sentez que ça vous a mis dans un inconfort, ça peut être intéressant de se proposer de le revivre plein de fois avec de plus en plus de distance, de légèreté, de jeu, d'amusement, de curiosité, pour défaire cette tension, défaire cette crispation que vous avez ressentie à un moment donné dans cette partie du trajet, et pour pouvoir voir comment, en bousculant un peu
la tension qui avait pu se mettre à un moment donné, parce que peut-être que c'était un peu trop, que c'était le début, c'était les premiers trajets dans le labyrinthe, donc peut-être c'était un peu trop sérieux la manière dont on circulait à ce moment-là, et que peut-être en y mettant plus de légèreté, plus de fluidité, on peut alors savourer cette partie du trajet d'une autre manière, hein, en vivant les choses autrement. Voilà, donc c'est des propositions. Je ne veux pas trop vous en dire parce que comme toujours, j'évite de trop décrire les choses à partir de ce que moi je pourrais être amenée à y vivre pour ne pas vous influencer, hein, pour vous laisser à la fois juste, je voudrais vous donner, quand je vous dis des choses comme ça, des consignes, c'est vous donner des exemples pour que vous soyez à la recherche, hein, de ce qui se passe en vous, que vous soyez à l'affût, en observation de ce qui se passe en vous. Et à la fois, voilà, je ne veux pas non plus trop dire de choses pour pas trop colorer, pas trop teinter votre expérience et vous laisser la découvrir à votre manière. Alors, la pratique ludique et intuitive que je vous propose maintenant, c'est une pratique rigolote en forme de labyrinthe. Je vous montre, sans trop savoir si ça va bien se voir à l'écran. Voilà. Donc, vous voyez, on va repartir à nouveau de notre fameuse illustration dont on s'est déjà servi dans la pratique que je vous ai proposée, la première pratique que je vous ai proposée. Donc on découpe le bassin osseux et puis on vient esquisser les vertèbres pour avoir les 5 vertèbres lombaires au-dessus du bassin, de façon à avoir vraiment l'ensemble métamérique sur lequel on travaille, puisque le but aussi de ce type de pratique ludique, c'est aussi de participer à la mémorisation, à l'intégration, hein, de ce qu'on voit au niveau théorique, que petit à petit ça s'imprègne, ça passe vraiment dans le corps. Donc l'idée, c'est de bien représenter l'écosystème dans, dans son, son, son ensemble. Alors, c'est une pratique qu'on va faire en 2 temps. Donc ça, c'est le premier temps. On installe l'illustration, on installe les vertèbres lombaires, on installe un grand cercle autour qu'on va faire à main levée, au crayon de couleur, voilà, de manière souple et simple, sans chercher à ce que ce soit parfait. On cherche juste à faire un cercle à main levée, donc on peut s'y reprendre vraiment à plusieurs reprises et utiliser plusieurs couleurs différentes pour de façon à avoir la sensation d'avoir un cercle bien sphérique, hein, qui enveloppe bien le motif central. Et puis, on va mettre en place le chemin en forme de labyrinthe qui prend toute la page et puis qui petit à petit se rapproche du motif central jusqu'à au bout d'un moment proposer une entrée dans le motif. Pareil, hein, ça on va le faire de manière très très simple avec des crayons de couleur à main levée. Voilà, en prenant le temps de le faire tranquillement. Donc on va mettre ça en place et puis la première partie réellement de la pratique, une fois que ça c'est en place, première partie de la pratique, c'est en fait de s'amuser à déambuler le long de ces lignes. Donc on reprend un crayon de couleur, on peut s'amuser à chaque fois qu'on fait le trajet à changer de crayon de couleur. Et puis
on va déambuler, suivre ces lignes qui nous rapprochent de plus en plus du motif central. Et l'intérêt, alors ça va être à la fois de suivre les lignes sans faire appel à la respiration, c'est-à-dire en laissant la respiration continuer son mouvement naturel. Donc on va juste observer qu'on n'est pas en train de bloquer, de couper, de se mettre plus ou moins en apnée. Mais on ne va pas chercher à modifier la respiration. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à calquer la respiration sur le mouvement que fait notre main sur le long de ces lignes. Donc on va chercher à sentir que cette autonomie, cette indépendance entre le mouvement respiratoire et le laisser le plus possible et de plus en plus peut-être même au gré du parcours du labyrinthe, au fur et à mesure qu'on se pose et qu'on se détend dedans, de sentir que la respiration suit son rythme physiologique du moment, en fonction des critères du moment, et puis que on va pouvoir s'installer, donc dérouler un trajet qui va du coup être indépendant du mouvement respiratoire, et puis quand on arrive au coin, on s'installe dans un point d'appui, c'est-à-dire on va profiter de chaque coin pour installer à l'intérieur de nous une sensation de dépôt de soi dans nos propres appuis intérieurs. Donc ça, je vous en parle régulièrement quand on fait les pratiques corporelles. Cet outil, parce que c'est vraiment un outil, c'est le point d'appui. Cet outil du point d'appui qu'on va chercher dans la pratique corporelle, on va chercher des moments que ce soit au cours d'un étirement, au cours d'une mobilisation du corps, au cours d'une respiration, d'un massage, d'un automassage, peu importe. On va régulièrement faire appel à ces sensations de point d'appui dans lesquelles on vient se poser et on vient se mettre à l'écoute, à la fois en se déposant dans nos appuis, en y cherchant du confort, de la largeur, de la stabilité, d'une sorte de dilatation confortable. Et dans ce confort-là, on va chercher à défocaliser notre attention. On va chercher à ouvrir le regard, à ouvrir la perception, ouvrir les sens, pour intégrer le plus largement possible tout ce qu'on peut capter de l'instant, donc de ce qui se passe dans le corps quand on est dans une pratique corporelle. Là, on va utiliser le jeu du motif, le jeu du labyrinthe, pour, au moment où on est dans un coin et où on s'installe en point d'appui et où on défocalise, où on ouvre notre regard, on va chercher à prendre en compte l'ensemble du motif. Donc, d'où on vient, où est-ce qu'on est arrivé, où on va, les lignes, les directions, les orientations, l'espace, les distances, les volumes, là où on va. Voilà, on va chercher dans ces moments de point d'appui à s'ouvrir à tout ça et à s'y sentir et à ressentir ces différents éléments qu'on capte et qu'on intègre en soi. Et puis on repart, et puis on continue notre trajet et on déroule. On déroule, on suit une ligne, on suit une orientation, on suit une direction, et c'est comme si on se laissait glisser, on se laissait emmener par cette direction jusqu'au bout, très tranquillement, en allant vraiment jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'on arrive à un coin, à nouveau, on se pose, on s'installe en point d'appui et on vient ressentir à la fois ce qu'on a parcouru et à la fois ce qu'il reste encore à parcourir jusqu'au motif central et tout l'ensemble. Alors la deuxième partie de l'exercice, ce sera d'installer de l'écriture. Donc là je l'ai fait sur une autre
un autre cahier, parce que je l'ai fait en mode de préparation de la pratique pour pouvoir vous la proposer. Vous voyez que j'ai à peine collé le bassin, c'était juste pour pouvoir préparer l'exercice. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, l'idée c'est que le chemin qu'on a tracé nous donne un espace ensuite pour aller écrire, pour aller accueillir de l'écriture en mode automatique, de l'écriture spontanée, à l'intérieur de ce chemin, jusqu'au motif central, et même en utilisant aussi la circonférence du cercle pour continuer s'il y a besoin. Et j'en profite d'ailleurs parce que, pas oublier, c'est tout à fait possible bien sûr de tourner la page et de continuer à écrire de l'autre côté si vous sentez qu'arriver là, c'est pas du tout terminé et que ça serait dommage de couper net à ce moment-là. Et ça peut être bien sûr sur une page, l'arrière de votre page volante si vous n'êtes pas dans un cahier, mais sur des pages volantes. Voilà, et alors, comme on fait ça en 2 temps, c'est vraiment tout à fait possible de ne pas le faire dans la foulée. C'est-à-dire, vous pourriez très bien mettre en place la première partie et ce jeu de mouvements, de déambulation avec un crayon où on suit le chemin du labyrinthe, avec ces histoires de trajet, d'orientation, de points d'appui. Et puis, vous pourriez très bien, par exemple, faire l'écriture automatique, l'écriture spontanée à l'intérieur du labyrinthe une autre fois, un autre jour. Donc ça, c'est vraiment, vraiment libre, à vous de voir comment vous avez envie de le faire. Voilà, donc je vais reprendre moi cette installation-là que j'avais faite pour pouvoir vous passer un petit temps avec vous, où je vais me filmer en train de suivre, de faire cette déambulation avec les directions, les trajets et les points d'appui. Et puis ensuite, je vous laisserai les consignes en déroulé pour que vous puissiez tout reprendre et le faire à votre rythme. Voilà, donc je démarre devant moi. Hein, voilà, en face de mon plexus, de mon ventre. Je me mets ici. Et puis je vais commencer à étirer un trajet. Et je rencontre un point d'appui. Donc j'y reste. Donc, si ça vous aide, n'hésitez pas à marquer un point. Si ça vous aide à sentir que vous créez, que vous installez ce point d'appui. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà, reste là dans le point d'appui. C'est le premier, donc pas forcément bien installé encore dans mes sensations. Et puis dans ce point d'appui, je regarde l'ensemble et puis je démarre. Je sors du point d'appui. Et puis je vais étirer ce nouveau trajet, cette nouvelle direction, cette nouvelle orientation. Je suis dedans, je me mets dedans. Un peu comme si je me laissais emmener par cette proposition d'orientation jusqu'à ce que je rencontre un coin et je reste. Voilà, donc là j'en profite pour bien relâcher la respiration si je m'aperçois que je m'étais tendue dans la respiration. J'observe comment je me sens dans mon corps, dans mes appuis, dans mes jambes, dans mes pieds. Je laisse la respiration se faire plusieurs fois si j'ai besoin, si je sens que c'est un peu agité à l'intérieur et que ça a un petit peu de mal à se poser. Je laisse faire. Et puis, à nouveau, je quitte le point d'appui. Je m'installe dans l'axe et j'y vais. Alors, techniquement, ça peut être moins facile si vous avez une feuille fine, parce qu'il faudra peut-être la tenir avec votre autre main pour pas que ça plisse. Alors si vous travaillez sur une feuille fine, peut-être que vous pourriez la scotcher sur votre plan de travail pour pas que ça gondole sans arrêt au fur et à mesure que vous déplacez votre crayon.
C'est vrai que sur les feuilles épaisses, c'est un peu plus facile à manipuler. Et à nouveau, j'étire un trajet. Point d'appui. Et je déroule. J'avance. Je glisse. Je me laisse emmener dans cette nouvelle orientation. Et point d'appui. J'y reste. Je m'installe. Voilà, si je me laissais davantage descendre dans ce qui pèse en moi, hein, ce qui va me permettre de mieux sentir mes zones d'appui, de mieux sentir mon volume, mon espace dans mon corps, ma densité. Et point d'appui. Alors observez ce qui se passe avec votre respiration. Est-ce que vous sentez que vous avez un peu des réflexes d'essayer de calquer votre respiration sur le mouvement de votre bras? Et si c'est le cas, bah c'est intéressant, c'est amusant justement de vous amuser avec ça et de voir comment vous pouvez l'observer et vous proposer de ne pas faire comme ça, c'est-à-dire de vous proposer cette indépendance, hein, de vivre, de jouer à habiter cette indépendance entre respiration et mouvement. Bon là en l'occurrence c'est surtout le bras, les mains, les doigts. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Je passe par-dessus la partie du cercle pour pouvoir retrouver la suite de mon orientation. Et c'est intéressant d'observer ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et point d'appui. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir là? J'ai pu me sentir un peu perdue. Par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais j'ai pu me sentir un peu perdue parce que là, je vais lever mon crayon pour pouvoir reprendre cette ligne. Et c'est intéressant de voir comment vous vivez cette portion du trajet. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pouvez observer ce qui se passe dans votre respiration à ce moment-là, dans vos appuis. Et on continue. Déroule un trajet jusqu'au point d'appui suivant. Et on y reste. Voilà, on a déjà fait un bout de chemin. Dans ce point d'appui, je prends le temps de sentir tout ça, le chemin parcouru, la nouvelle orientation qui se présente à moi. Je peux anticiper aussi, hein, quand je regarde cette nouvelle orientation, est-ce que ça va être un chemin continu ou est-ce que j'ai le sentiment que je vais devoir, comme tout à l'heure, lever mon crayon à un moment donné pour rattraper la ligne? Et j'y vais. On appuie. Voilà, je vais continuer.
Donc c'est intéressant, si vous avez suffisamment de temps devant vous, c'est intéressant de prendre une autre couleur de crayon et de refaire ce trajet en étant... Maintenant vous connaissez le chemin de votre labyrinthe, que vous l'avez déjà fait une première fois pour le tracer, une deuxième fois pour le vivre un peu plus. Vous pourriez le faire une troisième, voire une 4 ou 5 fois, en fonction de votre envie, avec des couleurs différentes, pour le vivre dans une qualité de présence différente à chaque fois, hein, en vous amusant justement à chercher peut-être plus de fluidité à certains moments, peut-être à d'autres moments en savourant cette sensation d'indépendance entre le mouvement de votre respiration et le mouvement fluide de votre bras qui parcourt le labyrinthe. Ça peut être aussi par exemple pour si vous avez senti qu'il y a des moments comme cette histoire là de passer par-dessus le cercle pour rattraper la ligne, si vous sentez que ça vous a mis dans un inconfort, ça peut être intéressant de se proposer de le revivre plein de fois avec de plus en plus de distance, de légèreté, de jeu, d'amusement, de curiosité, pour défaire cette tension, défaire cette crispation que vous avez ressentie à un moment donné dans cette partie du trajet, et pour pouvoir voir comment, en bousculant un peu la tension qui avait pu se mettre à un moment donné, parce que peut-être que c'était un peu trop, que c'était le début, c'était les premiers trajets dans le labyrinthe, donc peut-être c'était un peu trop sérieux la manière dont on circulait à ce moment-là, et que peut-être en y mettant plus de légèreté, plus de fluidité, on peut alors savourer cette partie du trajet d'une autre manière, hein, en vivant les choses autrement. Voilà, donc c'est des propositions, je ne veux pas trop vous en dire parce que comme toujours, j'évite de trop décrire les choses à partir de ce que moi je pourrais être amenée à y vivre pour ne pas vous influencer, hein, pour vous laisser à la fois juste, je voudrais vous donner, quand je vous dis des choses comme ça, des consignes, c'est vous donner des exemples pour que vous soyez à la recherche, hein, de ce qui se passe en vous, que vous soyez à l'affût, en observation de ce qui se passe en vous. Et à la fois, voilà, je ne veux pas non plus trop dire de choses pour pas trop colorer, pas trop teinter votre expérience et vous laisser la découvrir à votre manière. Alors la deuxième partie de la pratique, c'est de laisser venir circuler dans le labyrinthe des mots issus de l'écriture automatique, de l'écriture spontanée. Donc une forme d'écriture où on laisse venir ce qui vient, où on va écrire assez rapidement, on va éviter de faire des pauses pour ne pas rentrer dans une forme de mentalisation, de réflexion, de contrôle de l'écriture. Donc on va plutôt se forcer à écrire rapidement, à ne pas s'arrêter, même si on sent qu'on a envie, qu'on aimerait bien s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire. Au contraire, écrire assez vite et on va utiliser une phrase de départ, une phrase déclencheuse qu'on va pouvoir réutiliser autant de fois qu'on le veut pendant qu'on déambule et qu'on avance dans le labyrinthe, dès qu'on sent que justement on commence à cogiter, on commence à réfléchir, on commence à trier, on commence à vouloir un peu façonner ce qui vient. Voilà, parce que peut-être on trouve que c'est pas intéressant ce qu'on dit, on a envie de rendre la chose intéressante. Bon, il y a plein de choses hein, qui viennent parasiter l'écriture en mode spontané, en mode automatique. C'est ça le jeu, hein, justement, hein, c'est d'observer ce qui se passe et de jouer avec. Donc on va utiliser une petite phrase déclencheuse qu'on n'hésite surtout pas à réinjecter au cours de l'écriture autant de fois qu'on veut. Et ça peut arriver, hein, ça arrive de temps en temps que on ait besoin à certains moments de réécrire cette phrase plein de fois d'affilée parce qu'on on se sent comme dans on se sent bloqué, on se sent dans une sensation de vide, de page blanche, il n'y a rien qui vient.
Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser cette phrase déclencheuse, peut-être plein de fois d'affilée. C'est pas grave du tout, hein, c'est pas, à la limite, on va même dire dans le pire, le pire des scénarios, on pourrait démarrer avec la phrase déclencheuse et se rendre compte qu'on n'arrive pas du tout à passer à autre chose et que du coup on la répète, on la répète, on la répète, on la répète, on la répète et que finalement on s'aperçoit qu'on a écrit que ça en arrivant jusqu'au motif central. Si ça arrivait, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste on observe ce phénomène. On peut du coup sur la page suivante ou au revers de votre page, du coup constater ça, hein, écrire cette constatation si jamais c'était ça qui était arrivé. Et puis c'est tout, hein, et puis l'observer, et puis en rire, en sourire, et puis c'est ce qui sera sorti à ce moment-là, qui ne veut strictement rien dire sur rien du tout de vous. Faut le prendre d'une manière extrêmement ludique, sans chercher à analyser, hein, surtout pas. Ça pourrait être intéressant de voir, si jamais un tel scénario se produisait, de voir juste sur la phase d'après comment vous vous sentez. Peut-être que d'avoir osé ça jusqu'au bout et de l'avoir assumé jusqu'au bout, vous allez peut-être vous sentir extrêmement bien après. Vous allez peut-être vous sentir justement très créative après. C'est possible que justement d'être allé au bout de cet os-là vous a permis de débloquer quelque chose, même si sur le moment vous avez l'impression au contraire que tout est figé, qu'il n'y a rien qui vient. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, c'est pareil, je ne veux pas non plus trop rentrer dans trop de détails ni trop d'analyses, ça serait contre-productif. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre pour ce type de pratique, c'est vivez-le vraiment à chaque fois sous la forme de la curiosité, de l'amusement, voilà, d'une observation amusée des choses, et surtout sans cogiter dessus, simplement en observant comment ça se passe ou comment ça s'est passé. C'est tout. Alors, la petite phrase de déclenchement que je vous propose, c'est celle-ci. Je reviens habiter mon centre et, 3 points de suspension, à vous de continuer. Je reviens habiter mon centre et alors la deuxième partie de la pratique, c'est de laisser venir circuler dans le labyrinthe des mots issus de l'écriture automatique, de l'écriture spontanée. Donc une forme d'écriture où on laisse venir ce qui vient, où on va écrire assez rapidement, on va éviter de faire des pauses pour ne pas rentrer dans une forme de mentalisation, de réflexion, de contrôle de l'écriture. Donc on va plutôt se forcer à écrire rapidement, à ne pas s'arrêter, même si on sent qu'on a envie, qu'on aimerait bien s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire. Au contraire, écrire assez vite et on va utiliser une phrase de départ, une phrase déclencheuse qu'on va pouvoir réutiliser autant de fois qu'on le veut pendant qu'on déambule et qu'on avance dans le labyrinthe, dès qu'on sent
que justement on commence à cogiter, on commence à réfléchir, on commence à trier, on commence à vouloir un peu façonner ce qui vient. Voilà, parce que peut-être on trouve que c'est pas intéressant ce qu'on dit, on a envie de rendre la chose intéressante. Enfin bon, il y a plein de choses hein, qui viennent parasiter l'écriture en mode spontané, en mode automatique. C'est ça le jeu, hein, justement, hein, c'est d'observer ce qui se passe et de jouer avec. Donc on va utiliser une petite phrase déclencheuse qu'on n'hésite surtout pas à réinjecter au cours de l'écriture autant de fois qu'on veut. Et ça peut arriver, hein, ça arrive de temps en temps, que on ait besoin à certains moments de réécrire cette phrase plein de fois d'affilée, parce qu'on on se sent comme dans on se sent bloqué, on se sent dans une sensation de vide, de page blanche, il n'y a rien qui vient. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser cette phrase déclencheuse, peut-être plein de fois d'affilée. C'est pas grave du tout, hein, c'est pas à la limite, on va même dire dans le pire, le pire des scénarios, on pourrait démarrer avec la phrase déclencheuse et se rendre compte qu'on n'arrive pas du tout à passer à autre chose et que du coup on la répète, on la répète, on la répète, on la répète, on la répète et que finalement on s'aperçoit qu'on a écrit que ça en arrivant jusqu'au motif central. Si ça arrivait, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste on observe ce phénomène. On peut du coup sur la page suivante ou au revers de votre page, du coup constater ça, hein, écrire cette constatation si jamais c'était ça qui était arrivé. Et puis c'est tout, hein, et puis l'observer, et puis en rire, en sourire, et puis c'est ce qui sera sorti à ce moment-là, qui ne veut strictement rien dire sur rien du tout de vous. Faut le prendre d'une manière extrêmement ludique, sans chercher à analyser, hein, surtout pas. Ça pourrait être intéressant de voir, si jamais un tel scénario se produisait, de voir juste sur la phase d'après comment vous vous sentez. Peut-être que d'avoir osé ça jusqu'au bout et de l'avoir assumé jusqu'au bout, vous allez peut-être vous sentir extrêmement bien après. Vous allez peut-être vous sentir justement très créative après. C'est possible que justement d'être allé au bout de cet os-là vous a permis de débloquer quelque chose, même si sur le moment vous avez l'impression au contraire que tout est figé, qu'il n'y a rien qui vient. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, c'est pareil, je ne veux pas non plus trop rentrer dans trop de détails ni trop d'analyses, ça serait contre-productif. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre pour ce type de pratique, c'est vivez-le vraiment à chaque fois sous la forme de la curiosité, de l'amusement, voilà, d'une observation amusée des choses, et surtout sans cogiter dessus, simplement en observant comment ça se passe ou comment ça s'est passé. C'est tout. Alors, la petite phrase de déclenchement que je vous propose, c'est celle-ci. Je reviens habiter mon centre et, 3 points de suspension, à vous de continuer. Je reviens habiter mon centre et